Les 15 ans de la Fondation Lacoste. Pour en parler, j'accueille donc Catherine Spindler. Bonjour, bienvenue. Vous Bonjour. êtes directrice de la marque Lacoste. On va détailler les actions, les projets de la Fondation. Mais peut-être pour commencer, la démarche RSE de Lacoste, qui est résumée en une formule, la durable élégance. Ça se traduit comment en termes d'engagement? On va commencer par les engagements environnementaux. Alors effectivement, la durable élégance, en fait, c'est notre politique RSE qui a vraiment deux dimensions et deux piliers. Donc la fondation dont nous allons nous parler. Ouais. Et effectivement, sur la partie environnementale, là, on est beaucoup plus engagé sur tout ce qui va être circularité. Et avec un enjeu majeur, prioritaire, qui est d'abord la durabilité de nos produits, alors qui est, on va dire, j'allais dire presque dans les gènes de l'entreprise depuis l'origine. L'entreprise et la marque vont avoir 90 ans en 2023. René Lacoste, qui est à l'origine de cette marque, a toujours été extrêmement tourné vers la durabilité des produits. Donc aujourd'hui, en fait, on a surtout des programmes pour travailler autour de nos matières premières et d'améliorer, et on a cesse d'améliorer en fait la durée de vie de nos produits, en particulier de nos pièces iconiques comme le polo. Ouais. Et ensuite, la circularité, elle s'exprime comment? la circularité, en fait, elle va s'exprimer de différentes manières. Alors, à la fois avec des projets qui vont nous permettre de récupérer des pièces que nous remettons pour une partie, en tout cas, en service, dont notamment avec les associations avec lesquelles nous travaillons à travers la Fondation. Donc, on a, par exemple, l'année dernière, en fait, développé tout un programme Give for Good, où, en fait, quand vous commandiez, en fait, sur le site Lacoste, vous receviez donc votre colis, et vous aviez ensuite, tout était préparé, un système pré-imprimé avec donc un système d'étiquettes prépayées. Et les produits que vous souhaitiez, en fait, remettre en circulation pouvaient repartir immédiatement dans ce colis, et l'étiquette pré-imprimée et prépayée repartait directement aux associations partenaires. Donc c'est le type d'initiative que nous faisons. Ensuite, il y a une partie des produits en fait que nous collectons qui nous permettent là plutôt de faire de la démarche en fait plutôt industrielle justement de recycling. Donc aujourd'hui en fait, on est amené à faire des développements alors sur des volumétries encore qui sont relativement limitées, mais par exemple des polos totalement recyclés avec des chutes de polos. Mais en fait, ce sont donc vous récupérez des chutes et vous faites des polos. Et en fait, on refait des polos. Ouais. On a fait également des sacs avec nos chutes de polos. Et ensuite, on utilise une partie donc de ces produits que nous récupérons pour la travailler industriellement sur des techniques en fait de recyclage avec des produits qui sont plus ou moins simples en fait à recycler. Donc, on a beaucoup travaillé autour du polo. Il y a des choses qui sont plus complexes, pour être très honnête, autour notamment de la catégorie footwear, parce qu'il y a des parties en fait de nos produits chaussures qui sont un peu plus complexes à recycler. Ouais. Mais on a donc pas mal d'équipes qui travaillent en fait sur ces enjeux-là. Il y a un budget de recherche et développement pour progresser et que la part effectivement devienne plus importante. La Fondation Lacoste, donc créée en 2006, 200 projets portés par 50 associations réparties dans 22 pays, plus de 100 000 jeunes d'ores et déjà aidés. Déjà, ça ne doit pas être si simple. Comment vous choisissez les associations puisque vous êtes dans 22 pays, il y a l'ambition d'aller dans plus de pays encore dans les années à venir, mais ça veut dire quoi? Vous êtes aidé localement? Comment vous choisissez les associations? Alors effectivement, donc on a d'abord cette fondation qui existe depuis 15 ans, qui a des statuts parce que c'est une fondation qui est en fait sous l'égide de la Fondation de France. Donc ça c'est déjà un premier point parce que ça apporte un point en fait de cadrage. Donc on a beaucoup de candidatures en fait par rapport à la nature de projet que nous avons engagé dans le cadre donc il y a des statuts de cette fondation. Donc on a beaucoup de candidatures qui nous arrivent en général des pays où nous opérons d'un point de vue activité commerciale. Donc ça transite en général comme ça. Et en fait, nous les sélectionnons à partir du moment où, premièrement, ils rentrent donc dans le cadre de nos statuts, à savoir s'adresser à des jeunes entre 6 à 21 ans. Ça fait partie en tout cas des natures de projets que nous souhaitons accompagner, puisque l'objectif en fait de la Fondation est de travailler sur deux dimensions, développement personnel par le sport, et ensuite insertion professionnelle. Donc il faut déjà que les projets en tant que tels soient dans ce cadre-là, ensuite que ces jeunes qui ont entre 6 et 21 ans répondent à des critères soit de vulnérabilité par rapport à leur lieu de vie, par rapport à leur environnement, ou soit d'handicap. C'est là aussi un deuxième élément en fait de critères. Et ensuite, c'est la nature même ensuite des programmes proposés par les associations ensuite avec lesquelles nous devenons partenaires. 22 pays, dont la France.
Tout vous menez des actions, je crois, notamment avec les apprentis d'Auteuil. Oui. Vous faites quoi avec eux? Alors, on a un certain nombre, en fait, donc, d'ateliers. Alors, on a deux natures de sujets, en fait, avec les apprentis d'Auteuil. On a donc tout un travail autour du développement, là aussi, par des activités d'apprentissage sportif. Ouais. Et ensuite, on a du mécénat de compétences. Donc, du mécénat de compétences, c'est-à-dire que nous avons des propres collaborateurs qui accompagnent, en fait, des jeunes. Et quand on parle d'accompagnement, c'est sur une année. Donc, c'est pas un accompagnement de quelques heures. Dans la découverte de nos métiers, dans même de l'onboarding, dans certains cas, en fait, dans notre propre entreprise, sur une période. Donc, il y a des apprentis d'Auteuil qui ont été embauchés, qui sont maintenant salariés de la COS. Qui font une. Pour l'instant, on n'a pas eu encore de personnes embauchées de manière permanente, mais par contre, qui sont venues en fait pendant une année et qui sont accompagnées pendant une année dans la découverte des activités. Voilà, c'est donc le type d'activité que nous pouvons développer, le type de programme que nous pouvons développer. Un exemple français, je vais en prendre un autre au Brésil qui parle à mon cœur de supporter du Paris Saint-Germain, puisque c'est Rai qui a été élu d'ailleurs par les supporters du PSG meilleur joueur de l'histoire du club. Bref, mais je ferme la parenthèse. Rai qui vous a contacté, comment ça s'est passé et quel type d'action vous menez là-bas? Alors c'est une assez vieille histoire déjà, puisque ça fait très longtemps que nous sommes engagés effectivement avec Gold Elettra, qui est donc son association. Donc ça fait déjà plus d'une dizaine d'années en fait que nous supportons cette association. C'est un de nos plus gros programmes d'ailleurs. Donc nous accompagnons en fait là pour le coup des enfants plutôt en assez bas âge sur du développement autour donc de l'apprentissage en fait de sport et notamment en fait de 5 sports en fait. Pas que du football. Non, pas que du football, effectivement, mais donc il y a 5 activités sportives. Et la base du programme, par ailleurs, c'est vraiment, en fait, avant même la pratique sportive, c'est tout un encadrement et une pédagogie sur les valeurs du sport. Et pour commencer à mettre en perspective chez ces jeunes qui sont vraiment issus donc des favelas, qui sont quand même issus de milieux assez défavorisés, c'est d'avoir un vrai discours qui s'instaure entre ces jeunes, des animateurs, des accompagnateurs qui vont mettre en perspective combien, s'ils se lancent dans le sport, avant même de le pratiquer, mais déjà comprendre cette mécanique-là, ça va leur donner une forme de confiance en eux, ça va leur donner aussi un but. Et comment, en fait, progressivement, l'objectif, ça n'est pas d'en faire des sportifs de haut niveau, mais c'est leur donner cette mécanique de comprendre comment, quand on s'accroche dans la vie, quand on développe, on va dire, un certain sens de la ténacité, de l'engagement, du courage, comment en fait ça peut donner aussi des voies pour justement en fait s'en sortir et puis mener son chemin. C'est pour ça que je lis souvent en fait notre action en disant on démarre en général assez jeune sur des programmes avec des enfants assez jeunes par le sport, parce que c'est la chose la plus facile qui soit pour nous, vu nos origines, et puis on croit beaucoup aux valeurs du sport. Mais l'objectif, c'est toujours avec cette finalité de se dire un jour, ça va leur servir dans leur insertion dans la vie professionnelle ou dans la vie d'adulte. Et c'est vraiment avec cette perspective-là. Vous êtes donc, je le disais, dans une vingtaine de pays, 22 pays, avec l'ambition d'en ouvrir d'autres, je mets des guillemets. Comment ça va se passer là aussi? C'est en fonction des associations qui vous ont contacté ou que vous avez envie d'aider? Alors, en fait, ce qu'on veut, donc aujourd'hui, on est dans 22 pays. Or, la marque est présente elle-même dans beaucoup plus de pays. Et donc, on veut aller, en fait, sur des pays où nous sommes déjà présents en tant en fait, que marque et avec notre entreprise. Donc, ça pourrait monter à combien de pays? Au moins déjà une quinzaine, là, dans les 5 prochaines années. Une quinzaine supplémentaire. Exactement. 15 nouveaux pays. Probablement une centaine de programmes au total supplémentaires. Ce qui est quand même assez considérable. Et la raison pour laquelle on veut être dans des pays où nous opérons et où nous avons en fait donc déjà des bureaux et des équipes, c'est parce qu'en fait on veut lier de plus en plus les programmes en fait que nous accompagnons à travers la fondation avec un engagement de nos collaborateurs. Oui, quand vous parliez de mécénat de compétences, ça se relie. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'on veut quand même faire ça aussi à proximité et dans des pays où nous avons des équipes pour pouvoir justement en fait connecter ces demandes-là et véritablement que nos actions à travers la fondation soit aussi l'occasion pour les collaborateurs qui le souhaitent de pouvoir s'engager dans certains des programmes. Merci beaucoup, merci Catherine Spindler, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat RSE, l'hydrogène vert.